Vamos a compartir la palabra de Dios. Dans Matthieu chapitre 13. Mateo capítulo 13. Et on va lire les 9 premiers versets. Vamos a leer los 9 primeros versículos. Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amen. Je vais prendre le temps d'introduire le message de ce matin. Quiero tomar tiempo para introducir el mensaje de esta mañana. Parce que le Seigneur m'a donné une pensée précise. Porque el Señor me ha dado un pensamiento concreto. Et j'aimerais qu'on puisse bien comprendre ensemble cette pensée. Y me gustaría que pudiéramos comprender todos bien este pensamiento. La parole de Dieu nous amène à comprendre La palabra de Dios nos lleva a comprender que l'œuvre de Dieu est parfaite, que la obra de Dios es perfecta, que Dieu a tout accompli pour chacun d'entre nous, que Dios lo ha cumplido todo para cada uno de nosotros, pour que nous puissions arriver à connaître la nouvelle naissance, para que podamos llegar a conocer el nuevo nacimiento, vivre la grâce de Dieu, vivir la gracia de Dios, recevoir le pardon de nos péchés recibir el perdón de nuestros pecados et avoir l'opportunité de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. y tener la oportunidad de empezar una nueva vida con Jesucristo. La foi, la repentance, La fe, el arrepentimiento, l'œuvre de la croix, la obra de la cruz, le Saint-Esprit el Espíritu Santo nous permettent de vivre cela. nos permite poder vivir esto. Mais la parole de Dieu nous dit aussi quelque chose, Pero la palabra de Dios nos dice también una cosa, c'est que l'œuvre de Dieu es que la obra de Dios se fait et s'accomplit à travers la parole de Dieu. se cumple, se lleva a cabo a través de la palabra de Dios. Et c'est une vérité que nous retrouvons beaucoup dans le Nouveau Testament. Es una verdad que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. L'œuvre de la parole de Dieu dans notre cœur. La obra de la palabra de Dios en nuestros corazones. Par exemple, Jacques dira Por ejemplo, Juan dirá que c'est par la volonté de Dieu que es por la voluntad de Dios que Dieu nous a engendrés que Dios nos ha engendrado par la parole de vérité. por la palabra de verdad. Dieu nous a donné naissance Dios nos ha dado un nacimiento par la parole de vérité, por la palabra de verdad, par sa parole, por su palabra, par l'œuvre de por Jésus-Christ. la obra de Jesucristo. Jacques dira aussi Juan dirá también que nous pouvons recevoir avec douceur que podemos recibir con dulzura la parole qui a été plantée en nous. la palabra que ha sido plantada en nosotros. Et ça, c'est le travail de la parole de Dieu. Este es el trabajo de la palabra de Dios, Elle est plantée en nous, estar plantada en nosotros, déposée en nous par le Saint-Esprit, puesta en nosotros por el Espíritu Santo, pour qu'elle puisse grandir dans notre vie. para que Él pueda hacerse grande en nuestra vida. L'apôtre Pierre dira: El apóstol Pedro dirá: vous avez été régénérés, vosotros habéis sido regenerados, non par une semence corruptible, no por una simiente corruptible, mais par une semence incorruptible, sino una simiente incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. por la palabra viva y permanente de Dios. Cette semence incorruptible, Esta simiente incorruptible c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. es lo que ha hecho de nosotros lo que somos hoy en día. Jean, lorsqu'il va écrire ses épîtres, Juan, cuando está escribiendo sus epístolas, il va dire quiconque est né de Dieu él dice que cualquiera que ha nacido de Dios ne pratique pas le péché no practica el pecado, parce que la semence de Dieu demeure en lui. porque la semilla de Dios queda en él. Et tous ces versets Todos estos versículos expriment cette même réalité, están exprimiendo la misma realidad, la puissance de la parole de Dieu, el poder de la palabra de Dios, l'efficacité de la parole de Dieu la eficacia de la palabra de Dios dans notre être intérieur. en nuestro ser interior. La parole de Dieu ne doit pas rester dans notre intelligence. La palabra de Dios no tiene que quedar solamente en nuestra inteligencia. La parole de Dieu doit venir être plantée dans notre être La palabra de Dios tiene que venir y ser plantada en nuestro ser pour qu'elle
qu'elle puisse grandir, para que se pueda hacer grande, pour qu'elle puisse nous amener à ressembler à Jésus-Christ, para que nos pueda llevar a parecernos a Jesucristo et que elle puisse faire que nous puissions porter du y fruit. para que podamos llevar fruto. C'est cela la réalité, Esta es la realidad, ce que la Bible nous révèle. es lo que la Biblia nos revela. Si nous lisons la Bible Si nosotros leemos la Biblia comme un livre d'histoire, como un libro de historia, nous manquons le projet de Dieu. entonces estamos faltando al proyecto de Dios. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Porque la Biblia no es un libro de historia. Ce n'est pas un livre qui nous raconte des histoires de Dieu. No es un libro que nos explica historias de Dios. C'est un livre qui est Dieu. Es un libro que es Dios. Parce que c'est la parole de Dieu. Porque es la palabra de Dios. Vous comprenez la différence qu'il y a? ¿Comprendéis la diferencia que hay? La Bible ne nous parle pas de Dieu. La Biblia no nos habla solamente de Dios, Parce que la Bible, c'est Dieu qui parle. porque en la Biblia es Dios quien habla. C'est sa parole. Es su palabra Et sa parole ne doit pas être prise intellectuellement. y su palabra no tiene que ser tomada intelectualmente. Sa parole doit être plantée en nous. Tiene que estar su palabra plantada en nosotros. C'est cela qui fait que notre vie va être différente. Es esto lo que va a hacer que nuestra vida sea diferente. La parole utilisée pour semence, La palabra que utilizan en semilla c'est graine. es grano. C'est pareil. Es parecido. Et on comprend l'image que le Saint-Esprit nous donne. Y comprendemos la imagen que el Espíritu Santo nos quiere dar. L'apôtre Paul, lorsqu'il va parler aux Corinthiens, El apóstol Pablo, cuando está hablando a los corintios, il va dire, nous sommes ouvriers avec Dieu. él va a decir, nosotros somos obreros con Dios. Et il dira, vous êtes le champ de Dieu. Y también dirá, sois el campo de Dios. Et c'est cela le projet de Dieu. Este es el proyecto de Dios. Que nous soyons le champ de Dieu. Que seamos el campo de Dios. La parole de Dieu plantée dans notre cœur. La palabra de Dios plantada, sembrada en nuestros corazones. Et que notre vie puisse grandir. Que nuestra vida pueda ser grande. Et porter du fruit. Para llevar fruto. Pour glorifier notre Dieu. Para glorificar a nuestro Dios. C'est cette parole qui est plantée en nous. Es esta palabra que está plantada en nosotros. Qui fait que notre vie est transformée, changée. Es la que hace que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. La Bible, ce n'est pas un livre de philosophie. La Biblia tampoco es un libro de filosofía. Ce n'est pas un livre de psychologie. No es un libro de psicología. C'est Dieu qui parle. Sí, es Dios que habla. Et quand nous recevons cette parole, cuando recibimos esta palabra, notre vie est changée. Nuestra vida cambia. Parce que c'est la puissance de Dieu. Porque es el poder de Dios. Il est important de comprendre que la parole de Dieu, es importante comprender que la palabra de Dios, c'est la semence de Dieu. Es la simiente, la semilla de Dios. C'est cette semence que Dieu veut nous donner chaque jour. Es esa semilla que Dios nos quiere dar cada día. Tous, lorsque nous méditons sur ces versets, todo lo que podemos meditar sobre este versículo nous aide peut-être à mieux comprendre la parabole du semeur. Nos puede ayudar a comprender de mejor manera la palabra del sembrador. Cela nous aide à la lire d'une manière différente. Esto nos ayuda a verla de una manera diferente, leerla de una manera diferente. Parce que bien souvent, porque muchas veces, lorsque nous lisons la parabole du semeur, cuando estamos leyendo la palabra del sembrador, nous disons c'est un message pour les inconvertis. Pensamos que es, o decimos que es un mensaje para los inconversos. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Por aquellos que no conocen a Dios. Nous catégorisons la parole de Dieu. Ponemos categorías en la palabra de Dios. Et nous disons cette partie c'est pas pour moi. Y decimos, este trozo, esta parte no es para mí. Parce que moi je suis chrétien depuis plusieurs années. Porque yo soy cristiano de hace muchos años. Cette partie-là, c'est pour les inconvertis. Esta parte es para los inconversos. Et je crois que c'est pas exactement comme ça que nous devons comprendre. Y yo creo que no es exactamente de esta manera que lo tenemos que comprender. Souvent, lorsque nous lisons cette parabole, muchas veces cuando leemos esta parábola, nous fixons notre attention sur les terrains. Nos fijamos o ponemos atención al terreno. Et bien sûr, on aimerait que notre cœur y seguro que queremos que nuestro corazón soit semblable à cette bonne terre. Sea parecido a esta buena tierra. Que la semence puisse se multiplier. En donde la simiente se puede multiplicar. On est centré, focalisé sur la différence des terrains. Nos focalizamos, nos centramos en la diferencia del terreno. Et je crois que c'est bien de faire comme cela. Y está bien de hacer esto. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse fixer notre attention. Pero esta mañana yo quisiera que pudiéramos fijar nuestra atención. Pas seulement sur les terrains, no solamente en el terreno, mais sur cette semence, sino en la semilla. Ce que le semeur vient pour semer.
lo que el sembrador viene a sembrar. Parce que Jésus va expliquer très clairement Porque Jesús lo va a explicar muy claramente. qu'est-ce que c'est que cette semence. ¿Qué es esta semilla? On le sait, c'est la parole de Dieu. Sabemos que es la palabra de Dios. Alors on va essayer de comprendre quelque chose ce matin Entonces vamos a intentar comprender una cosa esta mañana sur la semence, sobre la simiente, la semilla, par rapport à cette pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. en causa de este pensamiento que el Espíritu Santo me ha dado. On va s'arrêter particulièrement sur le deuxième terrain. Nos vamos a parar particularmente en el segundo terreno, Le verset 5 et 6. el versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. On connaît très bien ces versets. Comprendemos bien este versículo, On comprend très bien ce qui est en train de se passer. comprendemos bien lo que está pasando. Le semeur sème, El sembrador siembra, les graines tombent dans le terrain, el grano cae en el terreno, le terrain a des pierres, el terreno con piedras et il se passe quand même quelque chose. y pasa también alguna cosa. Les graines vont commencer à pousser, El grano empieza a salir, a brotar, mais à un moment donné, elles vont être détruites. pero en un momento dado queda destruido. Avez-vous déjà réfléchi sur ce que Jésus dit par rapport à la semence? ¿Habéis reflexionado, pensado lo que Jesús dice en cuanto a la simiente? Cette parole vraiment précise que Jésus est en train de dire. Esta palabra precisa que Jesús está diciendo. Jésus va dire, quand le soleil vient, Jesús está diciendo, cuando el sol viene, le soleil va brûler la semence. el sol va a quemar la simiente Et la semence, elle va sécher. y la simiente se va a secar. C'est une parole qui m'a vraiment touché. Es una palabra que verdaderamente me ha tocado. La semence va être brûlée. La simiente va a ser quemada. C'est ça que Jésus dit. Es lo que Jesús dice. Nous comprenons tout ce que nous avons dit en introduction. Comprendemos todo lo que hemos dicho en la introducción. La parole de Dieu plantée en nous. La palabra de Dios plantada en nosotros. Et cela, ce n'est pas une seule fois dans notre vie. Y esto no es una sola vez en nuestra vida. C'est une œuvre que Dieu veut faire chaque jour. Es una obra que Dios quiere hacer cada día. Le semeur sort chaque jour pour semer dans notre cœur. El sembrador sale cada día a sembrar en nuestro corazón. Parce que le Seigneur veut semer dans notre cœur chaque jour. Porque el Señor quiere sembrar en nuestro corazón cada día. Parce que la semence qu'il nous donne, c'est pour résister chaque jour. Porque la semilla que Él nos da es para resistir en cada día. C'est pour nous alimenter spirituellement chaque jour. Para alimentarnos espiritualmente cada día. Notre semeur divin Nuestro sembrador divino ne sort pas une seule fois à l'année, no sale solamente una vez al año, mais veut sortir chaque jour pour semer dans notre cœur. sino que quiere salir cada día para sembrar en nuestro corazón. C'est cela la réalité spirituelle. Esta es la realidad espiritual. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Y es importante que podamos comprender esto. L'œuvre de la parole de Dieu est continuelle dans notre vie. La obra de la palabra de Dios es continua en nuestra vida. Et pourquoi c'est si important? ¿Y por qué esto es importante? Parce qu'à un moment donné, Porque en un momento dado, dans chacune de nos vies, en cada una de nuestras vidas, le soleil va venir. el sol va a venir. C'est obligé. Esto es obligado. Pour que la graine puisse se développer, Para que el grano pueda desarrollarse, il faut de la lumière, du soleil hace falta luz, sol et de l'eau, bien sûr. y agua, seguro. C'est quelque chose de très simple à comprendre. Es algo sencillo de comprender. Il faut qu'il y ait le soleil. Hace falta que haga sol. On ne peut pas se passer de soleil. No podemos pasar del sol. Qu'est-ce que représente le soleil? ¿Qué es lo que representa el sol? Il y a plusieurs versets peut-être qui viennent à notre esprit. Hay algunos versículos que puede ser que vengan a nuestra memoria. Il y a plusieurs symboliques par rapport au soleil. Hay muchos versículos que son simbólicos en cuanto al sol. On sait que Jésus est comparé au soleil de justice. Sabemos que Jesús se compara al sol de justicia. Le soleil nous parle de pureté. El sol nos habla de pureza. Mais le soleil nous parle de quoi aussi? Pero el sol nos habla de qué también. Est-ce que vous savez quel est un des symboles du soleil, de la chaleur du soleil? ¿Sabéis cuál es un símbolo del sol, del calor del sol? L'épreuve. La prueba, la prueba. La chaleur du soleil. El calor del sol. L'intensité de cette chaleur. La intensidad de este calor.
pour le peuple d'Israël. para el pueblo de Israel. C'est ce qui représente pour nous l'épreuve. Es lo que representa para cada uno de nosotros la prueba. Vous vous souvenez ce que Dieu va faire lorsque Jonas va être près de la plante? ¿Os acordáis cuando Jonás estaba cerca de esa planta? La Bible nous dit que Dieu va faire souffler un vent chaud. La Biblia nos dice que Dios hizo soplar un viento caliente. Et la Bible nous dit que le soleil va frapper la tête de Jonas. Y la Biblia nos dice que ese calor va a dañar la cabeza de Jonás. Et que Jonas était en train de tomber en défaillance. Y que él está a punto de caer desfallecido. C'est ça le symbole de la chaleur du soleil. Es uno de los símbolos del calor del sol. Et vous savez, si on comprend cette réalité, Y sabéis, si comprendemos esta realidad, et si on fait le parallèle avec la parabole du semeur, y si hacemos el paralelismo con la parábola del sembrador, Jésus dit, la parole est semée dans vos cœurs. Jesús dice, la palabra es sembrada en vuestro corazón. Le projet de Dieu, c'est que cette parole porte du fruit. El proyecto de Dios es que esta palabra lleve fruto. Et pour qu'elle porte du fruit, il faut qu'il y ait du soleil et de l'eau. Y para que haya fruto, pues tiene que haber sol y agua. On ne peut pas passer une vie chrétienne sans soleil. No podemos pasar una vida cristiana sin sol. Bien sûr, Jésus est celui qui doit éclairer notre vie. Seguro es Jesús el que nos tiene que dar luz a nuestra vida. Mais cela nous parle aussi des épreuves que Dieu permet dans notre vie. Pero esto también nos habla de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. C'est obligé que nous puissions vivre des épreuves. Es obligado que estemos viviendo pruebas. Parce que cela contribue à ce que la semence de Dieu, porque todo esto contribuye a que la semilla de Dios puisse grandir en nous. Se pueda hacer grande en nosotros. Que notre vie spirituelle puisse prendre en maturité. Que nuestra vida espiritual pueda tomar madurez. Et que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Y que podamos llevar fruto para la gloria de Dios. Les épreuves sont permises par Dieu. Las pruebas son permitidas por Dios. La chaleur du soleil est permise par Dieu. El calor del sol es permitido por Dios. Parce que c'est nécessaire au développement de sa parole que Dieu a plantée en nous. Porque es necesario en el desarrollo de la palabra que Él ha plantado en nosotros. Et pour résumer, voilà la pensée précise que je veux partager. Para resumir, mirar el pensamiento preciso que yo tengo. Nous avons tous reçu cette semence dans notre cœur. Todos hemos recibido esta semilla en nuestros corazones. Et si quelqu'un n'a pas reçu la semence de la vie éternelle, si alguien no ha recibido la semilla de la vida eterna, alors c'est le jour pour demander cette semence à Jésus-Christ. Entonces es el día para pedir esta semilla a Jesucristo. Cette semence produit quelque chose en nous. Esta semilla produce alguna cosa en nosotros. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, cuando recibimos la palabra de Dios, cela nous remplit de joie. Esto nos llena de gozo. Cela nous amène à développer notre foi en Dieu. Esto nos lleva a desarrollar nuestra fe en Dios. Cela nous amène à développer une confiance, une vie spirituelle. Nos lleva a desarrollar una confianza en la vida espiritual. Et à partir du moment où on est rentré dans cette vie chrétienne, y en el momento en que entramos en esta vida cristiana, notre désir était de porter du fruit pour notre Dieu. Nuestro deseo es llevar fruto para nuestro Dios. Mais vous savez, dans notre marche chrétienne, pero sabéis, en nuestro caminar cristiano, il y a un point sur lequel il nous faut faire attention. Hay un punto en el cual nos hace falta poner nuestra atención. C'est les pierres. Son las piedras. Les pierres que nous laissons dans nos vies. Las piedras que hay en nuestra vida. Et j'aimerais peut-être parler à quelqu'un particulièrement. Puede ser que yo esté hablando a alguien específicamente. Parce que on peut recevoir la semence de Dieu. Porque podemos recibir la simiente, o sea, la semilla de Dios. Mais si on laisse les pierres dans notre cœur. Pero si dejamos las piedras en nuestro corazón. À un moment donné, ça va bloquer. En un momento dado esto puede bloquear. Et quelquefois, on sait qu'il y a des pierres dans notre vie. Y algunas veces sabemos que hay piedras en nuestras vidas. Mais on ne veut pas les toucher. Pero no las queremos tocar. Parce que ça nous fait peur. Porque eso nos da miedo. Parce que on ne préfère ne rien toucher. Porque preferimos no tocar nada. On ne veut pas enlever les pierres. No queremos levantar, quitar esas piedras. Qu'est-ce que représentent ces pierres sur notre cœur? ¿Qué representan estas piedras en nuestro corazón? Ça peut être un péché. Puede ser un pecado. Ça peut être une souffrance extrême. Puede ser un sufrimiento extremo. Ça peut être notre histoire familiale. Puede ser una historia familiar. Ça peut être une partie de notre vie. Puede ser una parte de nuestra vida. Ça peut être
notre enfance, puede ser nuestra infancia, ça peut être l'amertume, la frustration. puede ser la amargura, la frustración. Il peut y avoir tellement de choses que représentent ces pierres. Hay muchas cosas que representan estas piedras. Et vous savez, quelquefois, nous sommes très forts Y sabéis que algunas veces que estamos fuertes pour marcher dans le chemin de Jésus-Christ para marchar en el camino de Jesucristo, en gardant quelques pierres dans notre cœur. guardando algunas piedras en nuestro corazón. Parce que nous avons cette pensée en nous-mêmes Porque tenemos este pensamiento en nosotros mismos qu'on va arriver à gérer ces choses. que vamos a poder llegar a dominar o a distribuir estas cosas. No, llegué. Gestionar, sí. On pense que on maîtrise les choses. Pensamos que podemos gestionar estas cosas. On marche dans la lumière de Christ. Marchamos en la luz de Cristo. On puise notre force dans la source du Saint-Esprit. Tomamos nuestra fuerza en el Espíritu Santo. Quelque chose commence à grandir en nous. Alguna cosa empieza a hacerse grande en nosotros. Il y a quelque chose qui se passe. Hay alguna cosa que pasa. Et nous pensons que nous pouvons vivre avec les pierres dans notre Y cœur. pensamos que podemos vivir con esas piedras en nuestro corazón. Parce qu'on a réussi à résister tellement de temps. Porque nos hemos resistido durante mucho tiempo. Et voilà ce que Dieu veut dire, veut rappeler ce matin. Y esto es lo que Dios nos quiere decir y recordar en esta mañana. C'est qu'à un moment donné, l'épreuve, l'intensité de l'épreuve, Y es que en un momento dado, la intensidad de las pruebas, si tu continues de vivre ta vie chrétienne de cette manière, si continúas viviendo tu vida cristiana de esta forma, à un moment donné, l'intensité de l'épreuve en un momento dado, la intensidad de esas pruebas va brûler cette semence que Dieu a déposée en toi. van a quemar esa simiente, esa semilla que Dios ha puesto en ti. Et c'est cela qui va dessécher ta vie. Y es eso lo que va a hacer seco, a secar tu vida. Peut-être que ton cœur est brûlé par les épreuves. Puede ser que tu corazón esté quemado por las pruebas, Brûlé par les épreuves, les difficultés de ta vie. quemado por las pruebas y las dificultades de tu vida. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses pour toi. Puede ser que Dios te haya hecho promesas para ti Et tu as gardé les promesses de Dieu, y tú has guardado esas promesas de Dios, mais tu as gardé aussi ces cailloux dans ton cœur. pero también has guardado esas piedras en tu corazón. Et tu as cru que tu pouvais gérer la situation de cette manière. Y tú crees que puedes gestionar esta situación de esta forma, Parce que tu n'as pas voulu t'occuper des pierres. porque no has querido ocuparte de esas piedras. À un moment donné, l'intensité de l'épreuve, En un momento dado, la intensidad de las pruebas, la chaleur du soleil, el calor del sol, va faire que les promesses de Dieu, va a hacer que las promesas de Dios elles vont être comme brûlées par tout cela. puedan ser como quemadas por todo esto. Parce que les pierres ont empêché les racines de puiser de l'eau. Porque las piedras impiden que pueda haber un crecimiento. L'apôtre Jacques va écrire dans son épître, Santiago, va a escribir en su epístola: le soleil s'est levé el sol se levanta avec sa chaleur ardente, con su calor ardiente, il a desséché l'herbe, y eso seca la hierba, sa fleur est tombée su flor cae et la beauté de son aspect a disparu. y la bondad de la belleza de su aspecto ha desaparecido. C'est Jacques qui écrit cela. Esto es Santiago que lo escribe. Et il dira, le riche sera comme cela. Y dirá, los ricos son como esto, Ceux qui refusent Dieu, bien sûr. los que rechazan a Dios, seguro. Mais on va s'arrêter sur cette parole qu'il va dire. Pero nos vamos a parar en esta palabra que él va a decir. Le soleil s'est levé El sol se levanta avec sa chaleur ardente. con su calor ardiente Il a desséché l'herbe. y ha secado la hierba. La fleur est tombée La flor ha caído et la beauté a disparu. y la belleza ha desaparecido. C'est la réalité spirituelle. Es la realidad espiritual. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ta vie. Puede ser que es lo que haya pasado o esté pasando en tu vida. Peut-être que ta vie chrétienne n'est pas comme elle devrait être. Puede ser que tu vida cristiana no sea como tiene que ser. Peut-être que ta vie chrétienne a commencé à être cette belle fleur Puede ser que tu vida cristiana empezó a ser esta bonita flor qui faisait monter vers Dieu un beau parfum. que quería llevar para Dios un buen perfume, Mais à un moment donné, le soleil s'est levé.
Pero en un momento dado el sol se levanta et tout ce que tu avais réussi à maîtriser jusqu'à maintenant y todo lo que tú has querido gestionar hasta ese momento s'est effondré se ha hundido parce que la chaleur était trop forte. porque la calor era muy fuerte. La chaleur a desséché cette parole, cette semence. La calor ha secado este calor, esta simiente, Parce que l'eau du Saint-Esprit ne pouvait pas alimenter ton être. porque el agua del Espíritu Santo no puede alimentar tu ser. Tout cela nous amène à comprendre quelque chose. Todo esto nos lleva a comprender una cosa, C'est que la vie chrétienne, c'est une vie importante, frères et sœurs. es que la vida cristiana es una vida importante, hermanos y hermanas. La vie chrétienne, c'est plus que croire que Dieu existe. La vida cristiana es mucho más que creer que Dios existe. Vous savez pourquoi? ¿Sabéis por qué? Parce que la Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe. La Biblia nos dice que los demonios también creen que Dios existe. La vie chrétienne, c'est plus que croire que Dieu existe. La vida cristiana es más que es creer que Dios existe. C'est plus que de venir à l'église, Es más que venir a la iglesia chanter, prier. y cantar y orar. C'est plus que ça, la vie Es chrétienne. mucho más que esto, la vida cristiana. La vie chrétienne, c'est une vie transformée par La Jésus. vida cristiana es una vida transformada por Jesús. Une vie où la parole de Dieu impacte notre cœur. Una vida donde la palabra de Dios impacta nuestro corazón. Une vie où notre caractère est changé. Una vida donde nuestro carácter es cambiado. Où Dieu peut produire un fruit dans notre être. Donde Dios puede producir un fruto en nuestro corazón. C'est cela la vie chrétienne. Esto es la vida cristiana. C'est la conviction d'être sauvé, Es la convicción de ser salvo, mais c'est plus que ça. pero es más que eso. C'est de vivre pour Jésus-Christ. Es vivir para Jesucristo. C'est de voir que notre vie est changée, transformée. Es para ver que nuestra vida está cambiada y transformada. C'est cela l'appel de Dieu. Este es el llamado de Dios. Notre appel, ce que Jésus veut pour notre vie. Nuestro llamado es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ce n'est pas qu'on soit une herbe fanée, desséchée. No es que seamos una hierba que está hambrienta y seca. Ce n'est pas que nous soyons une fleur fanée, sec. No es que seamos una flor marchita y seca. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour notre vie. No es esta la voluntad de Dios para nuestra vida. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons plantés dans la maison de Dieu. La voluntad de Dios es que nosotros seamos plantados en la casa de Dios. C'est ce que nous dit le psaume 92. Esto es lo que nos dice el Salmo 92. 92, sí. Plantés dans la maison du Seigneur, Plantado en la casa del Señor. et ils fleuriront dans les parvis de la maison de Dieu. Ellos florecerán en el patio de la casa de Dios. C'est ça notre appel. Este es nuestro llamado, Que nous soyons une fleur, que seamos flores, un jardin de Dieu, un jardín de Dios, qui puisse apporter du fruit pour la gloire de Dieu, que podamos traer fruto para la gloria de Dios, qui puisse faire monter ce beau parfum pour notre Dieu. que podamos levantar este perfume bueno para Dios. C'est cela la réalité spirituelle. Es esta la realidad espiritual. Et quand Jésus explique cette parabole à ses Y disciples, cuando Jesús explica esta parábola a sus discípulos, les disciples ne vont pas comprendre. los discípulos no lo comprenden. Et nous, quelquefois, c'est difficile de comprendre ce que Jésus veut dire. Y a veces nosotros también nos cuesta entender lo que Jesús quiere decir, On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. porque tenemos necesidad de la ayuda del Espíritu Santo. On a besoin d'avoir un cœur humilde. Humilde. Tenemos necesidad de un cuerpo humilde, humble. Humble, merci. On a besoin d'avoir ce cœur disposé à écouter la parole de Dieu. Tenemos que tener este corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. C'est cela que Jésus est en train de dire. Esto es lo que Jesús está intentando decir. Le soleil va venir. El sol va a venir, Le soleil viendra toujours dans notre vie. el sol vendrá todos los días a nuestra vida, Qu'on soit jeune ou plus âgé, tanto si eres joven como más mayor. à un moment donné, le soleil de l'épreuve va venir. En un momento dado el sol de la prueba va a venir. La chaleur intense de l'épreuve va venir. La calor intensa de la prueba va a venir. Et là, si nous ne sommes pas préparés, Y entonces si no estamos preparados, si nous avons construit comme une façade spirituelle, si hemos construido como una fachada espiritual, tout va s'effondrer. todo se va a hundir. Parce que rien ne résiste à la chaleur de l'épreuve, Porque nada resiste al calor de la prueba, si ce n'est la vie spirituelle en Christ.
si no es con la vida espiritual en Cristo. La chair ne peut pas résister à la chaleur de l'épreuve. La carne no puede resistir el calor de la prueba. Ta bonne volonté ne peut pas résister à la chaleur du soleil. La buena voluntad tampoco resiste al calor del sol. La seule solution pour résister au soleil, La única solución para resistir al calor del sol c'est que nos racines puisent la force dans le Saint-Esprit. es que nuestras raíces estén profundas en el Espíritu Santo. Mais pour cela, Y para esto il faut enlever les pierres. hace falta quitar las piedras. Et peut-être que tu te poses des questions. Y puede ser que tú te hagas unas preguntas. Peut-être que tu dis au Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Y puede ser que tú pienses, Señor, hay algo que no va bien. Et tu pries, tu cherches le Seigneur. Y tú oras y buscas al Señor Parce que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, porque tu vida espiritual cristiana n'est pas comme elle devrait être. no es como debería de ser. Tu n'es pas comme cette belle fleur. No eres como esa bella flor. Le soleil a commencé à brûler quelque chose en El toi. sol ha empezado a quemar algo en ti. Le soleil a brûlé peut-être ta joie. A lo mejor el sol ha quemado el gozo en ti. Le soleil a peut-être brûlé la douceur, la délicatesse. A lo mejor ha quemado la dulzura, la delicadeza. Et l'amertume est venue à la surface. Y la amargura ha salido a la superficie. Et tu cherches Dieu en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui peut faire que ma vie change? Y tú buscas al Señor diciendo, ¿qué puede hacer que mi vida cambie? Et le Seigneur te dit, Y el Señor te dice, enlève les pierres. levanta, quita las piedras. Enlève ce qui bloque les choses dans ta vie. Quita las cosas que bloquean tu vida. Accepte d'affronter certaines réalités. Acepta afrontar ciertas realidades. Accepte de faire face à ce qui te fait peur. Acepta de enfrentar cara a cara a lo que te hace miedo. Peut-être que ça te fait peur. Puede ser que sea Que te hace miedo. lo que te hace miedo. Peut-être que ça te semble difficile. Puede ser que te parezca difícil. Peut-être que tu vas te dire que tu vas souffrir. Puede ser que te diga que te vas a sufrir. C'est possible. Es posible. La Bible nous dit, La Biblia nos dice dans le livre en el d'Ecclésiaste, libro de Eclesiastés, celui qui remue les pierres aquel que mueve las piedras en sera blessé. será herido. C'est le livre d'Ecclésiaste qui nous dit cela. Este es el libro de Eclesiastes que lo dice. Ce n'est pas que Dieu s'inquiète de nos moments de jardinage. No es que el Señor le preocupe el tiempo de hacer jardinería. C'est que Dieu s'inquiète de notre vie spirituelle. Es que Dios se inquieta por nuestra vida espiritual. Peut-être que tu vas être blessé, la chair va être blessée. Puede ser que la carne sea herida. Quand tu vas affronter ces pierres de ta vie. Cuando tú vas a afrontar esas piedras de tu vida. Quand tu vas vouloir enlever ces pierres. Cuando quieras levantar, quitar esas piedras. Le passé va revenir. El pasado va a volver. Tes plus grandes peurs vont revenir au devant. Tu mayor miedo va a venir adelante. La chair va être blessée. Para que la carne sea herida. Mais l'Esprit de Dieu va te donner la vie. Pero el Espíritu de Dios va a darte la vida. Et c'est cela l'important. Y esto es lo importante. L'Esprit de Dieu te donnera la vie. Que el Espíritu de Dios te da la vida. L'Esprit de Dieu va inonder ton être. El Espíritu de Dios va a inundar tu ser. Pour qu'il y ait cette rosée fraîche en toi. Para que haya este riego fresco en ti. Qui va faire que la vie va être en toi. Para hacer que la vida esté en ti. Et que le fruit de Dieu va commencer à croître, à grandir. Y para que el fruto de Dios vaya creciendo, haciéndose grande. Dieu ne veut pas que cette semence qu'il a déposée en toi Él no quiere que esta semilla que él ha puesto en ti soit brûlée par le soleil. sea quemada por el sol. Mais Dieu veut qu'elle porte du fruit. Él quiere que esto lleve fruto. On peut terminer en lisant un verset. Podemos terminar leyendo un versículo dans le livre de Jérémie, en Jeremías 17, Jeremías 17, versets 7 et 8. Versículos 7 y 8. C'est une promesse que Dieu fait. Es una promesa que Dios dice. Une parole pour quelqu'un ce matin. Una palabra para alguno en esta mañana. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amen. Amén. Il est beau ce verset, hein? Es bueno este versículo, ¿eh?
Est-ce qu'on peut le prendre ce matin pour nous? Es que podemos tomarlo para nosotros en esta mañana, Parfois, por fe. Seigneur, je veux être cet arbre planté près des eaux. Yo, Señor, yo quiero ser este árbol plantado junto a las aguas. Je veux enlever toutes les pierres. Yo quiero levantar, quitar todas las piedras. Je veux que mes racines soient dans l'eau du Yo Saint-Esprit. quiero que las raíces estén dentro del agua del Espíritu Santo. Et à ce moment-là, le Seigneur fait une promesse. Y en este momento el Señor hace una promesa. Tu ne vas même pas apercevoir la chaleur, Tú no te vas a dar cuenta de cuando viene el calor, parce que tu seras alimenté par la vie de Dieu. porque tú serás alimentado por la vida de Dios. Et quand il y aura une sécheresse, Cuando haya una sequía, tu ne seras pas dans la peur, tú no tendrás miedo, ni dans l'angoisse, ni en la angustia, parce que Dieu sera là avec toi. porque Dios estará allí contigo. Et tu ne vas pas cesser de porter du fruit. Y no vas a dejar de llevar fruto. Porter du fruit dans la sécheresse. Llevar fruto en la sequía, Humainement, c'est impossible. humanamente es imposible, Mais c'est ça la vie de Dieu. pero es esto la vida de Dios, La vie de Jésus-Christ dans chacun d'entre nous. la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros, Dans un monde sec, en un mundo seco, rempli de la chaleur de l'adversité, lleno de calor y de adversidad. le peuple de Dieu peut porter du fruit El pueblo de Dios puede llevar fruto pour glorifier notre Dieu. para glorificar a nuestro Dios. Amen. Amén. Amen. On prie le Seigneur. Oramos al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Gracias, Señor, por tu palabra. Merci pour ce que tu nous révèles à chaque instant. Gracias por lo que tú nos revelas en cada momento. Seigneur, merci pour cette semence que tu as plantée en nous. Señor, gracias por esta semilla que tú has plantado en nosotros. Nous voulons nous occuper de cette semence. Nos queremos ocupar de esta semilla. Et nous voulons nous engager à enlever ces pierres Queremos comprometernos a quitar estas piedras pour que rien ne vienne bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. para que nada pueda bloquear la obra del Espíritu Santo. Pour que le soleil ne vienne pas brûler, Seigneur, ta semence. Para que el sol no venga a quemar tu simiente. Seigneur, je veux prier peut-être pour quelques-uns ce matin. Señor, yo quiero orar posiblemente por alguno esta mañana. Peut-être que certains ont leur cœur brûlé par l'épreuve, Alguno que tenga su corazón quemado por la prueba, par les difficultés de la vie, por las dificultades de la vida, à cause des souffrances. por causa del sufrimiento. Tu vois les cœurs qui sont brûlés, Tú ves los corazones que están quemados, les vies qui sont secs, séchées par l'adversité. las vidas que están secas por la adversidad. Seigneur, que tu puisses envoyer ton Esprit Saint, Señor, que tú puedas enviar tu Espíritu Santo, que l'eau vive puisse jaillir pour nos frères et sœurs, que la agua de vida pueda brotar para nuestros hermanos y hermanas, afin qu'il y ait une restauration, para que haya una restauración, afin qu'il y ait ta vie abondante. para que haya tu vida abundante. Seigneur, aide-nous à enlever ces pierres, Señor, ayúdanos a quitar esas piedras, à ne pas écouter notre chair, a no escuchar nuestra carne, mais à garder les yeux fixés sur toi. sino tener los ojos fijos en ti. Merci de ce que tu vas faire. Gracias por lo que tú vas a hacer. Merci de bénir ton peuple ce matin. Gracias de bendecir a tu pueblo en esta mañana. Dans le nom puissant de Jésus. Por el Amen. nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Amen. Que Dios los bendiga, hermanos.